Bonjour et bienvenue. Je suis de retour après une petite pause bien méritée. Aujourd'hui, on va parler de deux mots qu'on entend de plus en plus souvent et qu'on confond. C'est la dépression et le burn-out. C'est deux réalités totalement différentes. Elles sont souvent confondues, elles sont souvent minimisées également. Et pourtant, elles touchent des millions de personnes. Peut-être toi, moi, peut-être quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu connais. Aujourd'hui, on va comprendre vraiment ces deux états, comment les reconnaître et en quoi ils sont différents. Et surtout, comment s'en sortir. Parce qu'on ne guérit pas d'une dépression comme on guérit d'un burn-out. Ça, il faut bien le comprendre. Et confondre les deux, c'est risquer de mal se soigner. Donc, installe-toi. Cet épisode pourrait t'aider à comprendre ce que tu traverses ou ce que traverse un de tes proches. Pardon. Le bafouillage est toujours là. La dépression, c'est pas juste avoir le cafard. Et ce n'est pas juste être triste quelques jours. C'est pas un passage à vide non plus. La dépression, c'est une véritable maladie qui est reconnue médicalement. Elle affecte le cerveau, le corps et les émotions. Elle va se caractériser par une tristesse profonde et persistante. Une perte d'intérêt pour tout ce qui te plaisait avant. Une fatigue intense qui ne passe pas avec le repos. Parfois, se lever le matin de son lit est une véritable épreuve quand tu es en dépression. Tu as également des pensées négatives en boucle. Ce sentiment de vide, d'inutilité, de culpabilité sans raison apparente. Et dans les cas les plus sévères, il y a des pensées de mort, de disparition. Des pensées très sombres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépression peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de la vie. Elle n'est pas liée à un manque de volonté, loin de là. Et c'est encore moins une faiblesse de caractère. C'est un dérèglement chimique dans le cerveau. C'est une blessure invisible, mais elle est bien réelle. Et bonne nouvelle, c'est une maladie. Et comme toute maladie, elle se guérit par un traitement, un accompagnement et bien sûr, beaucoup de bienveillance envers soi-même. Les différents signes de la dépression, comme je te l'ai dit, une tristesse profonde, présente presque tous les jours. Tu as une perte de plaisir dans les activités que tu aimais. Tu peux avoir des troubles du sommeil, soit trop dormir ou soit ne plus pouvoir dormir. Des insomnies de fou malade. Tu peux avoir des troubles de l'appétit, soit manger trop ou une perte d'appétit totale. Il y a aussi cette fatigue intense même après le repos. Tu vas avoir des difficultés de concentration, de mémoire et aussi de prise de décision. Ce qui accompagne la dépression, c'est que tu vas avoir ce sentiment de dévalorisation, de culpabilité, d'inutilité, gros manque de confiance en soi, grosse perte de confiance en soi, et un ralentissement général, physique et mental. Et dans les cas les plus graves, il y a des pensées sombres sur la vie, très sombres. Tu peux aller jusqu'à te scarifier, voire faire des tentatives de suicide. Tandis que le burn-out, c'est un épuisement total, physique, émotionnel, mental, lié à une surcharge prolongée, principalement au travail, mais pas seulement, voir ma vidéo précédente. Tu peux faire un burn-out au travail, mais aussi dans ton rôle de parent, dans une relation, dans une situation de vie épuisante. Le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué, c'est d'avoir donné tellement, pendant tellement longtemps, qu'il n'y a plus rien. Tout est vide. Ta batterie est vide. Ta réserve est à zéro. Et ton corps, il te dit quoi? Stop, bug, hop. Le burn-out arrive souvent chez des personnes très engagées, très investies, perfectionnistes également. Mais chez des personnes aussi qui ont du mal à dire non.
et qui se donne sans compter. Eh oui. Qui s'oublie, qui oublie de prendre soin d'elle. Et un jour, ton corps et ton mental, hop, gros bug à l'intérieur, il lâche. Donc, tu sais pas pourquoi. Donc, ça peut être très brutal, mais ça peut être aussi progressif. Le burn-out, c'est pas une faiblesse. Attention, moi je dis souvent que le burn-out résulte d'avoir été fort, d'avoir voulu porter des choses pendant trop longtemps. Le burn-out, c'est le résultat d'un système qui a été poussé au-delà de ses limites pendant extrêmement longtemps. Donc le burn-out, il va se caractériser par une fatigue chronique qui ne disparaît pas, même après avoir eu du repos. Tu es toujours fatigué après tes week-ends. À la reprise du travail, c'est toujours très compliqué. Tu vas avoir un cynisme grandissant. Tu vas prendre de la distance émotionnelle, voire un détachement. Une baisse de performance alors que tu essaies encore plus fort. Il y a même des douleurs physiques inexpliquées qui peuvent arriver. Ça va être des maux de tête, des tensions musculaires, des douleurs dans le corps. Tu vas être irritable aussi. Ton hypersensibilité aux critiques va se développer. Et tu vas avoir ce sentiment d'être inefficace, de ne plus rien valoir professionnellement. Tu vas avoir des troubles du sommeil, des difficultés à déconnecter du travail, c'est-à-dire que tu vas être en boucle dessus. Et une perte de sens dans ce que tu fais. Tu as même parfois une incapacité totale à te lever le matin pour aller travailler. Tu sais, cette petite boule au ventre. C'est un des signes aussi du burn-out. Quelles sont les vraies différences entre le burn-out et la dépression et les dépressions? Parce qu'elles se ressemblent et elles peuvent même coexister. Tu peux avoir les deux, mais elles ne sont pas identiques. Donc déjà, à l'origine, le burn-out, l'origine, elle est identifiable sur un moment précis. Ça va être une surcharge de travail, un environnement épuisant, ton rôle de parent solo qui va te mettre une pression monstre. Et au bout d'un moment, tu vas être rincé, lessivé. Ça va être une pression prolongée. Le burn-out, c'est ça. Tandis que la dépression, elle peut arriver sans élément déclencheur évident. Elle peut surgir même quand ta vie semble aller bien. Dans le burn-out, un repos aide. Une personne en burn-out qui s'arrête vraiment va commencer à récupérer petit à petit. Sa batterie va se recharger. Forcément, elle ira un peu mieux. Tandis que dans la dépression, le repos ne suffit pas. Tu peux passer des jours au lit et te sentir encore plus vide. C'est souvent ce qui permet de distinguer les deux, en fait. Le burn-out, dans ta vision de l'avenir, tu l'envisages encore. Tu arrives à imaginer, tu arrives à te projeter dans l'avenir. Tu sais que si tu t'arrêtes, si tu fais une grosse pause, ça sera mieux. Tandis que dans la dépression, tu n'as pas cette projection. Ton avenir semble incertain, inexistant, voire sans espoir. Et on ne voit pas comment ça pourrait aller mieux. Dans le burn-out, généralement, on garde une image de soi intacte. On se sent épuisé, mais pas inutile. Tandis que dans la dépression, l'image de soi, elle est très, très, très abîmée. On se sent nul, coupable, sans valeur. On perd toute confiance et on se dévalorise en plus en culpabilisant. Donc, quand les deux se combinent, ça donne quoi? Il faut comprendre qu'un burn-out non traité peut mener à une dépression. Parce que l'épuisement prolongé dérègle la chimie du cerveau. Et une dépression peut être aggravée par un burn-out. Elle peut être aggravée également par un environnement de travail toxique. C'est pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour poser le bon diagnostic et mettre en place le bon traitement.
Alors, je vais te parler maintenant de ce que tu vis vraiment dans les détails, dans ces deux états différents, pour que tu puisses vraiment te reconnaître dans l'un ou l'autre, ou aller questionner la personne que tu connais qui traverse une période compliquée. Dans la dépression, tu vas te lever le matin et ton monde va sembler gris quand tu arrives à te lever le matin, parce que c'est une grosse épreuve de se lever le matin quand on est en dépression. Même les choses qui te plaisaient avant ne font plus rien, plus aucune émotion, plus d'émotionnel. Tu fais les gestes du quotidien, mais tu les ressens plus, tu les fais par automatisme. Tu peux te sentir seul dans une pièce, même si tu as du monde qui t'entoure. Tes pensées, elles vont être lourdes, lentes et extrêmement négatives. Tu vas avoir cette impression d'être un poids pour les autres. Et parfois, tu ne comprendras même pas pourquoi tu souffres tant. Ce qui va ajouter de la culpabilité à ton mal-être et à ta douleur. Donc, encore une fois, le chien qui se mord la queue, manque de confiance, perte de confiance en soi. Tandis que dans le burn-out, tu vas te lever le matin et l'idée d'affronter cette journée, elle va être extrêmement compliquée. Tu vas avoir l'impression d'avoir couru un marathon tous les jours pendant des mois. Tes jambes ne vont plus répondre. Tu peux ressentir encore des émotions, de la colère, de la frustration, de l'amertume. Tu sais ce que tu aimais, mais tu n'as juste plus d'énergie pour le faire. C'est ton corps qui te dit stop. Et à ce stop-là, en fait, tu ne peux pas ignorer les signes, même si tu essaies. Comment on s'en sort de ces deux états? Alors, ce qu'il faut comprendre, que ce soit une dépression ou un burn-out, ou les deux mélangés, forcément, la première chose à faire quand tu commences à ressentir un mal-être, c'est d'aller en parler à un professionnel de santé. C'est la première étape et je crois que c'est la plus importante, mais c'est la chose qu'on n'ose pas faire du tout. Quand je parle de professionnel de santé, c'est ton médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue. C'est pour poser le bon diagnostic, de poser des mots sur ces mots, ça fait avancer déjà. La dépression et le burn-out ne se traitent pas exactement de la même manière. La dépression peut nécessiter un traitement médicamenteux, en plus du suivi thérapeutique. Le burn-out nécessite d'abord un arrêt, un stop, un arrêt, une pause, un vrai repos et une déconnexion totale. De toute manière, dans les deux cas, un accompagnement professionnel est essentiel. Et j'ai envie de te dire, il ne faut pas rester seul. La deuxième chose pour s'en sortir, c'est de s'arrêter vraiment. Donc pour le burn-out, s'arrêter, c'est la première thérapie. Et je ne te parle pas d'un week-end, ni d'une semaine de vacances. Un vrai arrêt maladie si nécessaire. Sans culpabilité. Sans se dire qu'on va décevoir les autres. On s'en fout des autres. C'est ton bien-être en priorité. Parce que tu ne peux pas continuer à donner depuis des batteries à plat. Ton téléphone, il s'éteint quand la batterie est à plat. D'accord ? La dépression, ça va être s'accorder le droit de ne pas aller bien et de ne pas performer, de ne pas être productive ou productif. C'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, la guérison va prendre du temps. Et forcer les choses aggrave souvent la situation. La troisième chose, ça va être rétablir des bases. Le sommeil, l'alimentation et de se remettre en mouvement doucement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les fondations de la guérison. Tu n'as pas besoin d'aller courir un marathon demain, non. Ça va être juste une promenade, 10 minutes, un quart d'heure, on s'en fout. Dehors, va prendre l'air. Un peu de lumière naturelle, quel que soit le temps.
Manger des choses qui te nourrissent, qui te font du bien. Alors, je ne te parle pas de malbouffe. Et retrouver un cycle du sommeil, c'est-à-dire aller au lit à des heures raisonnables. Elles font vraiment la différence quand tu n'es pas bien. La quatrième chose, ça va être de s'entourer de personnes bienveillantes et à l'écoute. Pas de jugement de ces personnes-là. Parce que le burn-out et la dépression, elles vont te pousser à l'isolement. Non, tu n'as plus envie de voir des gens, eh ben tu vas les voir. Tu veux pas être un poids, eh ben tu vas les voir quand même. L'isolement aggrave les deux états, que ce soit la dépression ou le burn-out. Ensuite, trouve une personne de confiance, ami, famille, thérapeute, médecin, on s'en fout de qui c'est, pour pouvoir dire ce que tu ressens. Il faut une personne bienveillante qui ne soit pas dans le jugement et qui ne soit pas là à te dire « Oui, bah, tu pourrais te secouer un peu, quoi. » Non, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre. Il faut comprendre aussi, il faut savoir qu'il y a des lignes d'écoute. 31, 14. Très important. La cinquième chose, c'est aller identifier ce qui a été, ce qui t'a mené à cette situation. Donc, pour le burn-out, ça va être identifier les sources de surcharge. Qu'est-ce qui t'a épuisé? Quelles limites n'as-tu pas posées? Qu'est-ce qui doit changer? Pour la dépression, ça va être d'aller explorer avec un professionnel les racines de la souffrance. La dépression vient d'une blessure d'enfance, de l'âme. Les blessures non guéries, les croyances limitantes, les événements non digérés, en fait, comprendre ne guérit pas tout, mais ça oriente le chemin. Ça t'indique quelle piste prendre. La sixième chose, ça va être de réapprendre à te respecter. Burn-out, dépression. Ce qu'ils ont en commun, c'est le manque de respect de soi. Et quand on n'a pas de respect de soi, c'est qu'on n'a pas de confiance en soi. Des limites qui n'ont pas été posées, des besoins que tu as eus que tu n'as pas ignorés, des valeurs personnelles que tu as mis de côté. La guérison, c'est aussi de réapprendre à s'écouter et à se faire confiance. Apprendre à dire non, à te reposer sans culpabilité, à te traiter avec la même bienveillance que tu offres aux autres. Ouais, c'est facile à dire. C'est un apprentissage. Ça s'apprend. C'est pas un interrupteur que tu allumes du jour au lendemain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible et c'est essentiel pour pas récidiver dans la maladie. Ce qu'il faut comprendre, je vais terminer avec quelque chose d'hyper important. C'est que de traverser une dépression ou un burn-out, ça laisse des traces, oui. Des traces de compréhension. Ça peut laisser des cadeaux, ça ouvre des portes que tu ne t'attendais pas. Une connaissance de soi beaucoup plus profonde. Reprendre confiance en soi. Une capacité à reconnaître ses limites. Et ça peut t'amener à avoir une vision du travail différente et un rapport au travail différent. Ça peut être aux relations. Ça va te ramener à la source. Qu'est-ce qui compte véritablement pour moi? Beaucoup de personnes qui ont traversé burn-out, dépression, témoignent d'un avant et d'un après. J'en suis la preuve vivante. Pas parce que tout est parfait, loin de là, mais parce que tu reviens avec quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'avais pas avant. Une conscience, une authenticité, une priorité donnée à soi-même. Et parfois une nouvelle vocation. C'est suite à une grosse dépression que j'ai changé de vocation professionnelle également. Cette nouvelle vocation, ça va être celle d'accompagner les autres à leur tour. Un partage d'expérience qui est très important. Donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, ou que tu reconnais quelqu'un de ton entourage à qui tu tiens ou à qui tu ne tiens pas, on s'en fout, mais qui a besoin d'aide, il faut que tu comprennes et il faut que tu saches quelque chose d'essentiel. Sombrer, moi c'est ce que j'appelle ça, burn-out, dépression, c'est sombrer. C'est pas une faiblesse, c'est pas un échec et c'est pas de ta faute. C'est une blessure et comme toute blessure, elle peut être guérie. Mais elle a besoin d'attention, de soins, de temps, de soutien, de bienveillance envers soi-même. Je crois que la bienveillance envers soi-même, c'est le plus important. Et surtout de ne pas rester seul. Ta personne, tu te sens seul, il y a des médecins qui sont là.
il y a des professionnels de santé, il y a des lignes d'écoute, il y a des personnes qui sont là pour t'écouter. Demande de l'aide. Je crois que c'est l'acte le plus courageux que tu puisses faire. Comme toujours, je vais terminer avec une pensée. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. C'est choisir de se battre pour soi. Et tu mérites de te battre pour toi. Partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Si tu veux être accompagné dans ce chemin, vers la guérison, vers la compréhension de soi, je suis là. Il est important pour moi de te donner quelques ressources importantes parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller voir coach, psychologue, psychiatre, même si c'est remboursé, où c'est extrêmement compliqué de faire le pas. Donc sache que si tu traverses une période très très sombre avec des idées noires, des envies au suicide, ou tu as déjà fait des TS, s'il te plaît, n'attends pas. Soit t'en parles à ton médecin traitant en urgence. Il y a un numéro également qui est un numéro d'urgence de prévention au suicide qui est le 3114. C'est une ligne disponible 24 heures sur 24 et en anonyme. Beaucoup de professionnels de santé sont là pour t'aider. Je vais te partager cette période sombre de ma vie que j'ai traversée il y a quelques années. Je ne me rappelle plus quand, puisque j'ai fait un reset. Suite à une rupture, déception sentimentale, je suis tombée au plus profond d'une dépression. Je n'ai pas voulu consulter rapidement, donc je me suis enfoncée un petit peu tout ça dans cette situation. Pour les personnes qui me connaissent, elles le savent. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis maman solo de 2 enfants. À l'époque, ils étaient collégiens. Et je leur ai expliqué ce que je traversais. J'ai posé des mots dessus. Je me suis dit, je suis plus forte que tout le monde et que je vais réussir à m'en sortir seule. Faux. J'ai commencé à aller mieux quand j'ai mis mon ego et ma fierté de côté. J'ai commencé à aller consulter. Déjà, j'en ai parlé à mon médecin traitant parce que mes enfants m'ont clairement dit que je ne pouvais pas plus rester dans cet état-là et que je devais reprendre ma vie en main. Je culpabilise beaucoup de leur avoir fait subir tout ça, mon mal-être, cette irritabilité également où j'arrivais à me lever le matin de mon lit, mais c'était pour me remettre sur mon canapé. Donc cette image qu'ils ont pu avoir de moi durant cette période aussi. Donc j'ai été voir mon médecin qui m'a orientée vers des psychologues. Je n'avais pas forcément les moyens puisque je venais de perdre mon taf en plus. Donc j'ai pris un rendez-vous avec une psychologue conventionnée par la CPAM qui pratiquait le MDR. Et en fait, en posant des mots sur mes mots, c'est comme si j'avais eu un éclair de lucidité et j'ai repris ma vie en main petit à petit. Alors ça a été long. J'ai eu un gros suivi psychologique avec cette personne. Je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a aidée à me métamorphoser et à aller vers ma vocation. Chose que je ne savais pas après ma dépression. Moi, je m'en suis sortie. Et derrière, ce sont mes enfants qui sont tombés en dépression. Parce qu'ils ont relâché. Ils ont tout lâché, en fait, une fois que je m'en suis sortie. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, votre dépression, c'est vous qui la portez. Les gens ne peuvent pas savoir ce que vous traversez. Mais plutôt vous mettez un diagnostic sur ce que vous traversez, plutôt vous aurez conscience et plutôt vous pourrez vous prendre en charge ou vous faire accompagner avant d'emmener un petit peu tout le monde dans votre naufrage. Aujourd'hui, on s'en est tous les 3 bien sortis.
Euh, mais cette culpabilité que j'ai par rapport à mes enfants sera toujours en moi. Je suis désolée. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas les signaux que vous recevez à la légère et faites un stop pour vous et pour votre entourage, parce que c'est extrêmement dur pour votre entourage de vous voir mal. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur, parce que vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt.